Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission, ce culte très merveilleux que vous allez passer avec votre humble serviteur, le prophète Patrick. Une grande bénédiction pour vous et je crois que vous serez encore émerveillés et bénis dans vos maisons. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Nous allons écouter cette adoration avant que nous puissions commencer ce moment merveilleux avec le Seigneur. Alléluia. L'esprit de vérité sera venu. Il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même. Tous l'auront entendu. Il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi, et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh yes! Quand tu descends, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, Partagez sérieusement la vidéo, vous serez énormément bénis par la grâce de l'Éternel. Que notre Seigneur soit béni ce matin. Alléluia. Tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, il y a transfert. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est présent dans ces lieux. Alléluia. Les aveugles voient, le paralytique. Oh my God! Par sa puissance. Et là, le Saint-Esprit est là. Est là. Alléluia. Oh yes! Voilà, mesdames et messieurs, soyez bénis par la grâce de l'Éternel. Vous êtes très nombreux à nous suivre, quel que soit où vous nous suivez. La grande bénédiction dans votre vie
Bénissons notre Seigneur pour sa présence, pour son amour et sa gloire. Et que notre Seigneur nous fasse du bien à partir de ce matin par le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel Dieu puisse te bénir, toi qui me suis, à partir de maintenant. Que l'ange veille sur toi et que tout marche à ta faveur. Que notre Seigneur nous accompagne et que notre Seigneur soit au contrôle de ce matin. Merci pour ce culte que nous allons passer avec vous. Quel que soit où vous êtes dans vos maisons, le lieu, et que l'Éternel des armées, celui qui est agréable, notre Seigneur, veille sur vous, qu'il manifeste sa gloire et que sa présence soit au milieu de nous. Nous bénissons notre Dieu, nous bénissons sa gloire, nous bénissons sa présence, nous bénissons ta main, nous bénissons ton élévation, nous bénissons Seigneur pour ta présence et pour ton amour dans ce lieu. Béni soit notre Père, nous bénissons la gloire de l'Éternel et que le nom de l'Éternel soit au contrôle. Alléluia. Nous voulons dire merci à Dieu pour ce matin, pour sa présence, pour son toucher dans notre vie. Et je sais que quelqu'un parmi nous sera béni par le nom de l'Éternel, par la main puissante de notre Seigneur, et vous serez encore énormément édifiés par la main de l'Éternel. Nous allons prier pour ce temps. Père, nous te rendons grâce. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de temps et des circonstances. Bénis encore ce matin. Ce matin, nous voulons encore te lever. Nous voulons encore te dire merci pour tes anges. Merci pour ta présence. Merci pour la présence et la main de l'Éternel dans nos vies. Béni soit la gloire de l'Éternel et que la présence de Dieu nous accompagne. Sois béni au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Que l'Éternel des armées, qui est notre souverain, qui est notre Dieu, s'élève à partir de maintenant et que notre Père, qui est dans les cieux, puisse encore nous bénir à partir de maintenant, et la grâce de l'Éternel sera notre partage. Je bénis Dieu. Nous allons élever nos voix une fois de plus ce matin. Nous allons bénir l'Éternel pour sa présence dans nos vies, dans nos maisons. Que l'Éternel Dieu nous assiste, que l'ange, que la bénédiction de Dieu, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu vas dire à Dieu, quel que soit ces temps, tu vas bénir l'Éternel des armées pour sa présence, pour son toucher, pour sa gloire. C'est un culte, Seigneur, culte de louange et d'adoration. Mais dans ce culte, Seigneur, j'aimerais que tu sois attentif avec moi et que tu partages cette vidéo, et ce sera une bénédiction pour toi et pour ta famille. Nous allons bénir l'Éternel. Nous allons encore lui rendre grâce pour sa présence, pour son amour, pour sa main, pour sa puissance dans nos vies et pour son toucher dans notre vie. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions encore élever nos voix, nous puissions encore bénir l'Éternel pour ce temps. Dieu de gloire, nous élevons nos voix. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Nous venons parce que je sais que tu es Dieu. Je sais que nous n'avons que toi. Je sais que, Seigneur, c'est toi qui es le Saint des Saints, qui est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta grâce, nous bénissons ta présence, nous bénissons, Seigneur, ta puissance dans nos vies. Merci Jésus, parce que c'est toi qui es le touché, c'est toi qui es le rémunérateur. Seigneur, ce matin nous sommes là pour toi. Ce matin, nous voulons encore t'élever parce que tu es présent, parce que tu es dans nos vies et tu vas agir encore puissamment. Bénis toute personne qui nous suit. Bénis Seigneur toute personne qui est dans ces lieux, et que la main de l'Éternel soit au contrôle. Que ta puissance, Seigneur, se manifeste dans notre vie. Sois béni, Éternel. Sois élevé. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ta main. Merci pour ton toucher. Merci pour ta présence dans notre vie. Seigneur des armées, nous élevons nos voix. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta gloire. Nous bénissons le Saint-Esprit. Nous allons prier maintenant. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix. La Bible dit, nul n'est comme lui, mais nous allons prier, revenir vers lui. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous ne sommes rien. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ton pardon. Seigneur, nous avons besoin que tu nous pardonnes. Seigneur, que ton sang vienne nous purifier. J'aimerais qu'ensemble, tous ceux qui me suivent, bien-aimés, c'est le temps pour toi d'être dans sa présence
et de chercher la face de l'Éternel dans ta vie. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta grâce. Nous t'élevons, Seigneur, pour ton toucher. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta gloire. Nous t'élevons, Seigneur, pour ta présence. Éternel des armées, nous glorifions ton nom, nous glorifions ta présence, nous glorifions, Seigneur, tout ce que tu fais pour nous. Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom de Dieu. Sois élevé, sois béni dans le nom de Jésus. Béni soit la gloire de l'Éternel. Sois élevé au nom de Jésus. Nous te bénissons pour ta présence, pour ta main éternelle des armées. Merci Seigneur. Merci Père éternel pour ton toucher. Merci Père éternel pour ta présence. Merci pour ton pardon dans ce lieu. Merci Seigneur. Pardonne Seigneur nos pensées et tout ce que Seigneur nous avons fait qui ne t'a jamais glorifié. Éternel des gloires, prends le contrôle dans la vie de tout un chacun. Le sang de Jésus dans nos maisons. Le sang de Jésus dans nos vies. Le sang de Jésus dans ces lieux. Le sang de Jésus sur tout ce que nous faisons. Le sang de Jésus, éternel qui est ton sang, viens nous purifier, viens nous laver, ô Dieu. Viens Seigneur nous remplir de ta présence. Nous te sommes reconnaissants pour ta gloire, pour ta présence. Merci pour ton sang, merci pour ton sang, merci pour ton sang, merci pour ton sang, merci pour ton sang dans nos vies. Jésus, le sang de Jésus dans nos maisons, le sang de Jésus sur nos enfants, le sang de Jésus sur tout ce que nous faisons, le sang de Jésus. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Alléluia. Nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore te dire merci Père. Nous voulons encore t'élever. Nous voulons encore te glorifier. Nous voulons encore t'exalter, ô Dieu de gloire. Béni soit ton nom, béni soit ta gloire. Éternel des armées, celui qui vit dans le siècle de siècles, nous t'élevons parce que tu es notre Seigneur. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous allons maintenant prier Dieu bien-aimé. Nous allons prier et tu vas dire à Dieu maintenant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je n'ai que toi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ta présence. Tu vas dire à Dieu, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est un temps merveilleux. J'aimerais que là où tu es sur ton lit, même si tu viens de te réveiller, même si tu viens de te rejoindre à nous, je prie qu'à partir de maintenant, nous allons inviter le Saint-Esprit dans nos vies. Il est présent. J'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Chante avec moi avant que nous puissions prier. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Quand tu descends, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, Oh yes! l'atmosphère change. Il y a un transfert. Entre ciel, quand tu descends, Tout s'arrête. Oh, j'aimerais que tu adores Dieu avec ces chants avec moi. Nous voulons inviter sa présence dans ce lieu. Alléluia. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Robaya shekere baba. Inderebe korobo shikara baba. Sandaraba korobo shikere baba. Indereba korobo shendereba kaimene korobo shikaraba. Rabba shekere baba. Saint-Esprit vient dans ces lieux. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il va te guérir ce matin. Il est là. Le maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Les paralytiques. Les stériles enfants. Le sourd
par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient. Alléluia. Les stériles enfants, le sourd par sa puissance. Alléluia. Partagez la vidéo, vous serez énormément bénis durant ce temps et je crois à la puissance de l'Éternel dans ta vie, à la visitation de notre Seigneur et que l'Éternel des armées te fasse du bien. Toi qui me suis, que la main de l'Éternel veille sur ta vie, que la puissance de l'Éternel puisse descendre à partir de maintenant et que le Saint-Esprit de Dieu descende. Alléluia. Nous allons inviter la présence du Saint-Esprit. Disons que l'Esprit de Dieu soit au contrôle de ce moment, soit au contrôle de ta vie. Que le Saint-Esprit remplisse ce moment, que le Saint-Esprit te fasse du bien, que le Saint-Esprit, à partir de maintenant, qu'il puisse encore te bénir, que la présence du Saint-Esprit, la Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien, mais nous allons dire que le Saint-Esprit de Dieu se lève, que l'Esprit de Dieu vienne au contrôle de ta vie, que l'Esprit de Dieu vienne au contrôle de ce que tu fais, que l'Esprit de Dieu vienne contrôler tout ce que tu es en train d'accomplir. À partir de maintenant, nous allons élever nos voix. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence dans ce lieu. Saint-Esprit, viens accomplir ta mission, accomplis ta mission dans la vie de quelqu'un, accomplis ta mission dans la vie de nos soeurs, nos frères, la main de Dieu, la puissance de l'Éternel. Saint-Esprit, manifeste-toi, agis puissamment dans ces lieux. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens remplir ce moment, viens remplir ce moment, viens remplir ce moment, viens remplir ce moment par ta puissance. Par ta gloire, nous élevons nos voix. Saint-Esprit de l'Éternel, merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous allons prendre autorité. J'aimerais qu'ensemble, nous allons détruire tous les œuvres de l'ennemi, tout ce qui est la paresse, tout ce qui est le sommeil. Nous allons détruire maintenant. J'aimerais que là où tu me suis, même à peine de me suivre, à partir de maintenant, rejoins-nous dans ce moment. Nous allons prendre autorité. Prenons autorité contre les esprits de malédiction, contre les esprits des embrigadements, contre les esprits d'échec dans ta vie. Bien-aimé, tu vas détruire maintenant. Je prie que l'Éternel des armées s'élève dans la vie de quelqu'un, que l'Éternel s'élève maintenant dans ta vie, que tu vois la main de l'Éternel. Tu vas prendre autorité maintenant. Tu vas prendre autorité maintenant. Tu vas prendre autorité maintenant. J'élève ta voix. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. J'aimerais que nous élevons nos voix. Nous allons prendre maintenant autorité dans le nom de Jésus. Je prends autorité contre les malédictions, contre tous les principautés, contre les échecs. Bien-aimé, parfois dans ta vie, tu sens les échecs, tu sens que tu es en train de tourner en rond, mais que le Saint-Esprit, que la main de l'Éternel s'élève maintenant. Commence à prier avec autorité, commence à prier avec autorité, que la main de l'Éternel descende dans ta vie maintenant, que le Seigneur des armées s'élève. Seigneur, merci pour ta grâce. Prenons autorité maintenant. Je détruis toute force. Je détruis tous les plans de l'ennemi, toutes les stratégies diaboliques, toutes les stratégies du diable dans ta vie pour venir nuire à ton avenir, dans la vie de tes enfants, dans ce que tu fais. Que la puissance de l'Éternel s'élève maintenant dans ta vie. Élève ta voix, prie le Seigneur. Je détruis les œuvres de l'ennemi. Je détruis tout ce qui est plan du diable dans ta vie. Je détruis la malédiction, des mauvaises paroles. Je détruis dans le nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier et détruis ces œuvres dans le nom de Jésus. Je détruis toute force négative contre la gloire de l'Éternel dans la vie des enfants de l'Éternel. Que la puissance de Dieu, que la main de Dieu descende sur toi, la puissance de l'Éternel, que le feu de Dieu, que le feu dévorant puisse brûler tout ce qui est plan de l'ennemi. Prie avec moi, bien-aimé, c'est l'occasion pour toi de rentrer dans cette gloire. Je renverse tout ce qui a été dit
tout ce qui a été comploté contre ta vie, contre ta famille, contre ton avenir. Merci Seigneur, je renverse cela maintenant. Allez, prie le Seigneur, allez, prie le Seigneur, allez, prie le Seigneur. Prie le Seigneur maintenant. Je renverse la malédiction. Je renverse tous les plans de l'ennemi. Je renverse maintenant tous les plans de l'ennemi maintenant. Je renverse cela dans le nom de Jésus et je le renverse, je le détruis. Tout ce qui a été signé, tout pacte qui a été signé dans ma vie, je renverse cela par la puissance de l'Éternel. Seigneur, lève-toi. Seigneur, agis maintenant. Seigneur, fais quelque chose. Nous voulons vivre ta main. Nous voulons vivre ta gloire. Dans le nom de Jésus, je renverse tous les contrats. Je renverse tout ce qui a été dans le plan de l'ennemi. Donc, cette année dans ta vie, je détruis dans le nom de Jésus. Je détruis toute maladie. Je détruis la mort devant toi. Je détruis l'échec devant ta vie. Je le détruis par la puissance de l'Éternel. Je le détruis par la puissance de l'Éternel. Je renverse toutes les malédictions, toutes les mauvaises paroles, que cela soit renvoyé dans les lieux arides au nom de Jésus. Je renverse toute force des ténèbres, tout plan de l'ennemi soit renversé par la puissance de l'Éternel. Bien-aimé, prie avec moi, avec autorité. J'aimerais que tu pries et que tu t'élèves maintenant. Commence à prier, commence à t'élever, commence à prier. Renverse les œuvres du diable, renverse par la puissance de l'Éternel. Nous renversons la malédiction, nous renversons les échecs, nous renversons toute parole négative contre ta vie, contre ton avenir, contre les plans de Dieu dans ta vie. Allez, sois renversé maintenant dans le nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel. Alléluia. Tu vas prier, tu vas élever ta voix, tu vas commencer à proclamer la victoire. 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 Proclame 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 la victoire à partir de maintenant. Proclame la victoire. Que la victoire soit totale. 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 Au nom de Jésus. Je renverse les malédictions. Je renverse les esprits mauvais. Je renverse tout plan de l'ennemi. Je renverse maintenant. Je le renverse dans ta vie. Je renverse maintenant. Je fais tomber tout l'homme fort de ta vie. Seigneur, à partir de maintenant, que la victoire soit notre partage. Que la victoire soit dans la vie de quelqu'un. Que la victoire soit dans la vie d'une sœur. Que la victoire soit dans ta vie à partir de maintenant. Que la victoire. Et je proclame que cela soit ici. Alléluia. Alléluia. Je renverse tout ce qui a été dit contre toi, tout ce qui se réunissent en réunion en privé. Je déclare maintenant que ces réunions soient dispersées par la puissance de l'Éternel. Je le renverse. Je dis, toi, tu ne jouiras jamais. Je déclare à partir de maintenant que les anges de l'Éternel veillent sur toi, que la main de l'Éternel veille sur toi, que la puissance de Dieu veille sur toi, que l'onction de Dieu veille sur toi, que la main de l'Éternel se lève par la puissance de Dieu, que la puissance de l'Éternel dans ta vie maintenant. Je déclare, Éternel, lève-toi dans la vie de quelqu'un. Lève-toi dans la vie des enfants de Dieu. Lève-toi dans la vie de quelqu'un. Lève-toi, oh Dieu. Lève-toi. Fais quelque chose. Seigneur, agis puissamment dans nos vies. Nous voulons vivre ta main. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ton toucher. Nous voulons vivre la puissance de l'Éternel. Nous voulons vivre, Seigneur, la transformation. Nous voulons le vivre maintenant. Nous voulons le vivre. Que la main de Dieu, que la puissance de l'Éternel, que la main de l'Éternel agit puissamment à partir de maintenant. Je viens renverser et je déclare que la victoire soit ton partage. 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 Je proclame qu'il te fasse grâce. Qu'il te fasse grâce à partir de maintenant. Que la main de Dieu s'élève. Que l'Éternel des armées s'élève. Que la puissance de l'Éternel s'élève. Que l'Éternel des armées s'élève. Tout ce qui s'élève contre toi, que la puissance de Dieu, la main de l'Éternel dans ta vie. Je proclame la victoire. Je proclame ton élévation. Et je proclame ton toucher dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce.
Alléluia. Notre Seigneur reste vivant. Je sens la présence du Seigneur. Tu vas prier. Tu vas prier. Merci pour ceux-là qui partagent. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à partir de maintenant. Je sais que c'est ton jour. Je sais que c'est ton toucher. Je sais que Dieu va faire des grandes choses aujourd'hui dans ta vie. Je sais que l'Éternel va te visiter. Je sais que la main de l'Éternel s'élèvera sur toi. Je sais que notre Seigneur agira puissamment dans ta vie. Je sais que tu vas être touché par la main de l'Éternel. Que la puissance, que la main de Dieu s'élève maintenant dans ta vie. Alléluia. Que la puissance de l'Éternel agit. Que l'Éternel, au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons adorer Dieu avant que nous puissions écouter sa parole. Alléluia. Je te Alléluia. Bien-aimé, j'aime ce Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Je t'adore. Je célèbre. Roi de mon cœur. Je te loue. Je t'adore. Alléluia. Alléluia. Chante avec moi. Emma. Yes. Emmanuel. Alléluia. Chante avec moi. Oh. Emmanuel, Emmanuel. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons prier pour la parole que nous allons recevoir ce matin. Tu seras énormément béni par la grâce de Dieu. Je vous salue encore une fois de plus. Soyez comblés par la main de l'Éternel. Nous voulons recevoir la parole de l'Éternel. Comme vous voyez notre thème, tout simplement, on t'appellera le térébinthe de l'Éternel. C'est qui les térébinthes de l'Éternel? Et je dis à quelqu'un que cette parole va édifier quelqu'un, va édifier une famille et la main de l'Éternel sera sur vous. Vous nous suivez partout dans le monde où vous êtes. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Merci pour tous ceux-là qui s'abonnent toujours dans notre chaîne et que la main de l'Éternel soit sur vous et que vous soyez comblés. Nous voulons prier pour cette parole que nous allons écouter et que cette parole soit une grande bénédiction pour ta vie au nom de Jésus. Père, je te rends grâce, je te bénis, je t'élève pour cette parole que nous allons recevoir. Dans le nom de Jésus, je viens déclarer que cette parole fasse du bien à quelqu'un dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence, merci pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus que nous avons ici prié, nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, nous disons, on t'appellera les térébinthes de l'Éternel. Donc, c'est un thème très intéressant que nous allons partager ce matin. Et je crois, au travers de ce thème, tu seras béni par la grâce de l'Éternel. Et notre Seigneur se glorifiera encore puissamment dans ta vie
et tu vivras la main de notre Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Ésaïe, chapitre 61. C'est un verset que beaucoup le connaissent, mais vous savez, dans la parole de l'Éternel, nous pouvons lire un verset et on peut avoir même 1000 révélations, pourquoi pas 2000. Et je dis ceci, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce message parce que je sais que ce message t'édifiera et t'apportera un plus dans ta vie. Ésaïe 61, la Bible parle jusqu'au 3e verset. Je vais lire la parole de l'Éternel et dit ceci, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par son onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour proclamer une année, pour donner aux habitants des Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu d'un esprit abattu. Il dit, enfin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Qu'est-ce que je voulais parler ici? Je parle à quelqu'un du verset premier où on nous parle dans Ésaïe chapitre 61. Écoutez, la mission que nous avons sur terre, c'est quoi? Tu ne mourras, je voulais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas tant que la mission de Dieu ne s'accomplit jamais. Donc, il faut déjà enlever le mot, la mort. Tu ne mourras pas tant que Dieu n'a pas accompli sa mission. Chaque personne qui vient sur terre a une mission à accomplir dans sa vie. Et la mission que tu as, c'est quoi? La mission que tu as, Dieu a dit dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour proclamer ou annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Je voulais m'adresser à toute personne à partir de maintenant. L'Esprit du Seigneur. Lorsqu'on parle ici, on parle de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu sert quoi dans la vie des enfants de l'Éternel? L'onction de Dieu est très important. Vous savez, quand l'onction est dans la personne, l'onction ne t'amène pas seulement le bonheur. L'onction de Dieu t'attire même les problèmes, même les persécutions dans ta vie. Et ici, on dit, lorsque Dieu te donne, c'est pour aller apporter aux autres. Vous savez que Dieu bénisse ceux-là qui participent toujours pour apporter aux autres. Vous savez, quand on reçoit et quand on ne libère pas, c'est trop dangereux. Nous ne pouvons pas recevoir et je dis, je vais rester moi-même, je connais, je vais rester moi-même, je reçois, je vais rester moi-même avec mon onction et même cette onction risque de t'amener des problèmes. Pourquoi? Vous savez, lorsque nous avons une voiture neuve, même la voiture neuve, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons quoi avec la voiture neuve? Nous cherchons toujours à chauffer cette voiture à chaque matin pour la démarrer. Pourquoi? Pour garder la voiture en bon état. Nous devons garder en bon état ce que nous faisons. Nous devons garder en bon état l'onction que Dieu nous donne. L'onction que Dieu nous donne, nous devons l'entretenir. Vous savez, quand tu n'entretiens pas, quand tu ne libères pas, c'est difficile que Dieu t'ajoute encore davantage. Beaucoup de personnes ont des problèmes, c'est quoi? Si moi je suis bien, je m'en fous des autres. Si les autres ne vont pas bien, ça c'est leur problème. C'est pas, nous ne sommes pas venus au même moment, nous ne sommes pas venus. Voilà bien aimé, c'est ça le problème. Aujourd'hui, l'être humain est devenu égoïste. Voilà pourquoi je parle de l'égoïsme dans le show de Dieu. C'est très difficile que nous puissions réussir dans notre vie. Nous voulons réussir dans ce que nous faisons. Bien aimé, nous devons partager. Nous devons apporter aux autres un nouveau souffle. Nous devons apporter la vie là où il n'y avait pas la vie. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Le malheureux, c'est quoi? C'est une personne qui n'a plus d'espoir. Il y a des personnes qui vivent, mais qui n'ont plus d'espoir, qui a besoin d'une parole, qui a besoin qu'on lui dise quelque chose
et la main de l'Éternel se glorifiera dans ta vie et tu vivras la main de l'Éternel. L'Éternel dit quoi? Il dit, pour porter la bonne nouvelle c'est ce qui est en toi. Il y a des gens, quand ils s'approchent de toi, jamais il dira quelque chose de positif, jamais il dira que ça marchera, jamais il te dira que là où tu es là, sache que ces moments-là sont passagers et quelque chose va se passer dans ta vie. Il te dira toujours que ça ne marchera jamais, tu ne réussiras jamais, mais c'est ça ce que nous ne devons pas apporter. Ce que nous devons apporter, celui qui a la vie, qui a l'onction de Dieu en lui, doit apporter. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire que la différence, c'est-à-dire quand tu rentres quelque part, l'onction fait la différence. C'est-à-dire que même si les gens ont du mal à apporter un plus, toi tu es capable d'apporter un plus dans ce que tu fais. Tu es capable d'apporter un plus dans ta famille. Tu es capable d'apporter un plus dans ton entourage. Tu es capable d'apporter un plus dans tout ce que tu toucheras entre tes mains. Et la Bible nous parle de quelque chose. On nous dit ici que pour porter la bonne nouvelle aux malheureux et la délivrance aux prisonniers. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont prisonniers par des doctrines, par de quoi? Par cette personne dit, là où je suis là, moi, ma délivrance, moi je suis né dans telle église, je mourrai là-bas. Non, bien aimé, le problème en est, ce n'est pas ça. Le problème c'est quoi? Dieu peut disposer quelqu'un là où tu es en train parfois de ne pas faire attention pour ta délivrance. Vous savez, chaque personne que Dieu envoie près de toi, il faut avoir vraiment le discernement pour savoir que en toi, cette personne que Dieu envoie, c'est pour apporter la délivrance dans ta vie. Je voulais m'adresser à un peuple qui est en train de me suivre à partir de maintenant. Écoutez, ta délivrance dépend de toi. Lorsque tu ouvres tes yeux, tu dis, Seigneur, tout ce que Dieu met à tes côtés a toujours un sens. Vous savez, tu peux être là, tu es combattu, mais les combats là peuvent t'amener à la gloire de l'Éternel. Tout combat qui vient vers toi, c'est pas seulement pour que t'enterrer, mais il y a des combats qui viennent pour t'amener à l'élévation, pour t'amener dans la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel avait dit ici, il dit, pour proclamer la libération et la délivrance aux prisonniers. C'est-à-dire que je prie que ce matin, que quelqu'un qui est embrigadé dans sa vie, il y a des personnes, tu le vois debout, il y a des personnes, tu le vois comme ça, mais dans son esprit, cette personne est bloquée. Cette personne ne peut jamais réussir. Cette personne ne peut jamais faire quelque chose de bien dans sa vie. Pourquoi? Parce que son esprit est embrigadé. Même tout ce qu'il pense, vous allez voir que tu l'entends parler, mais tu sens quelque chose de négatif. La négativité en lui. Tu ressens comme s'il y a le désespoir. Mais Dieu ne marche pas là où il y a le désespoir. Dieu marche là où il y a la positivité. Dieu marche là où il y a la vie. La vie peut venir dans ta vie lorsque toi-même tu sens que l'onction qui est en toi n'est pas venue pour que tu restes à la maison. Mais cette onction, c'est pour que tu fasses la différence dans ta vie. Je suis en train de prier que Dieu fasse en sorte qu'en toi, qu'il y ait la différence. Je viens proclamer que la différence de Dieu sera partout où tu fouleras tes pieds, que la main de l'Éternel soit dans ta vie, que la différence soit sur tout ce que tu toucheras entre tes mains, que la main de l'Éternel t'accompagne. Écoutez-moi bien, les problèmes annés que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Dieu peut utiliser quelqu'un, mais tu n'es pas attentif de ce que Dieu a envie de faire dans ta vie. Écoutez, soyez attentifs parce que l'Éternel est en train de délivrer ta famille, est en train de délivrer ta vie et la main de l'Éternel s'élèvera puissamment dans ta vie et dans ton avenir. Il dit ici quoi? Il dit que l'Esprit de Dieu qu'il m'a oint. Je parle à quelqu'un, celui qui t'a oint, ce n'est pas un homme. Celui qui t'a oint, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu, éternel des armées. Il t'a oint non pour que tu souffres sur terre, mais pour que tu apportes la différence dans ta vie. Je déclare à partir de maintenant que tu feras la différence dans partout où tu fouleras tes pieds.
Je dis, tu ne viens pas sur terre pour accompagner les autres, ni pour être derrière les gens, mais tu es venu sur terre parce que tu as une très grande mission à accomplir dans ta vie. Je dis l'esprit de l'accomplissement, qui est l'esprit du Saint-Esprit, l'esprit qui vient accomplir tes désirs ce matin, accomplir ce que tu veux à partir de ce matin, accomplisse maintenant par la puissance de l'Éternel. Je viens proclamer dans le nom de Jésus que l'Éternel te fasse du bien à partir de maintenant. Et je viens prier que toute personne qui me suit à partir de maintenant, quel que soit le lieu où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes, je ne prie pas un Dieu qui est limité, mais je prie un Dieu qui est capable de te toucher à n'importe quel lieu où tu te retrouves. Que cette puissance, il dit, ce n'est pas un esprit de deuil, mais un esprit rempli du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, je veux te dire une chose. Je veux parler à quelqu'un qui me suit à partir de maintenant. Partage cette vidéo parce que je suis en train de voir une gloire qui est en train de s'établir. Dieu va établir quelqu'un que je suis en train de parler à partir de maintenant. Dieu va établir une vie. Je vois la récupération de ce que Dieu a promis dans ta vie. Cela s'accomplira dans le nom de Jésus. Je viens déclarer à partir de maintenant. Il dit, on t'appellera les térébintes de l'Éternel. Une plantation de l'Éternel. Écoutez-moi bien. Dieu avait compris quelque chose. Il y a des choses, bien aimées, quand tu le comprends, tu n'as pas besoin de te décourager, tu n'as pas besoin de baisser le bras, parce que tu connais des potentiels que Dieu a déposés dans ta vie. Ce que Dieu a déposé, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de spécial dans ta vie. Bien-aimé, tu es unique à toi-même. Aujourd'hui, si tu n'es pas là, personne ne sera comme toi. Bien-aimé, tu ne passeras jamais sur terre sans que Dieu, ce que l'Éternel a promis dans ta vie, puisse se réaliser. Je viens maintenant dire à toute personne qui me suit, je dis ceci, je dis l'Éternel dit, on t'appellera, Dieu changera ton nom. Pourquoi? Parce que ce qu'il a mis en toi, c'est pour apporter la vie, c'est pour apporter la distinction, qu'on t'appelle aujourd'hui. Tout va changer dans ta vie. Écoutez-moi bien, même ta mentalité, même ta façon de faire vont changer. Les gens seront surpris, même ta façon de faire. Tout ce que tu toucheras entre tes mains réussira dans le nom de l'Éternel. Je parle à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Écoutez, je connais le Dieu que je parle. Pendant que je parle, il y a un tremblement de terre chez toi à la maison. Il y a une onction qui est en train de réveiller tes organes, qui est en train de réveiller ton esprit. Là où il y avait la mort, que tu sois quelqu'un qui apportera la vie. Je dis même s'il n'y avait pas la vie dans ta maison, même s'il n'y avait pas la vie dans ton entourage, même s'il n'y avait pas la vie dans ton corps, à partir de maintenant, j'ai prié pour une dame hier. Et cette dame avait des problèmes. Lorsqu'elle dort la nuit, elle voit toujours comme s'il y a un homme qui vient. Mais alors que cet homme qui venait, elle est mariée, mais le problème, cet homme qui venait pour apporter le chèque dans son mariage. Mais il y avait quelque chose. Quand je priais pour cette femme, et elle a vu, c'est comme s'il y avait un serpent qui sortait dans son sexe. Oh my God, je suis en train de parler. Quand je priais, elle a ressenti un serpent en train de sortir dans son sexe. Je prie maintenant. Il y a des esprits qui sont en train d'animer ta vie, qui ne veulent pas que tu ressuscites, qui ne veulent pas que tu avances. Je viens décréter à partir de maintenant un couvre-feu spirituel dans leur vie à partir de maintenant. Que tout démon qui sillonne ta vie, que toute malédiction de ta famille, les esprits de serpents, la Bible dit l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, apporter la délivrance. Il dit un jour de vengeance. Aujourd'hui, nous sommes dans un jour où l'ennemi t'avait entre ses mains. Il pouvait tout faire ce qu'il voulait, mais bien aimé, il y a un jour pour l'Éternel, il y a 99 jours pour les voleurs, mais un jour pour Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute à partir de maintenant, que je parle de un jour de l'Éternel, que le un jour de Dieu s'accomplisse dans ta vie maintenant.
Que un jour de Dieu s'accomplisse dans ta vie à partir de maintenant. Et que les œuvres de l'ennemi dans ta vie puissent tomber à partir de maintenant. Si tu crois avec moi, écris un amen 3 fois. Et tu es en train de rentrer dans ta destinée. Écris un amen 3 fois. Tu es en train de rentrer dans ta destinée pendant que je suis en train de parler. Pendant que je suis en train de parler, s'il y avait des serpents dans ta famille, s'il y avait la sorcellerie dans ta famille, cette sorcellerie est en train de tomber. Je dis celui qui est en train d'écrire, il est en train de recevoir sa délivrance dans le nom de Jésus. Je prie que l'onction que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour dormir, mais c'est pour accomplir des grandes choses. Je viens déclarer à partir de maintenant, je viens proclamer la victoire dans ta vie. Tu ne mourras pas, mais tu vivras la main de l'Éternel et la grâce de l'Éternel t'accompagnera. Écoutez, cette femme a vu le serpent est sorti. Écoutez, quand aujourd'hui elle me parle, le matin elle m'appelle, elle me dit, l'homme de Dieu, c'est comme si on était à deux et quelqu'un s'est détaché de ma vie. Oh, je parle à un sorcier de ta famille de se détacher de ta destinée, de se détacher de ta bénédiction, de se détacher maintenant. Tous ceux-là qui s'accrochent, tous ceux-là qui veulent te nuire, tous ceux-là qui veulent t'empêcher de rentrer dans ta gloire, qu'est-ce à partir de maintenant, qu'ils se détachent au nom de Jésus. Je les détache au nom de Jésus. Quand je priais pour cette dame, je dis, je te détache des serpents, je te détache de la sorcellerie, je te détache. Vous savez, ce qui peut faire ça, ce n'est pas les paroles des hommes. Ce qui peut faire ça, c'est la puissance de l'Éternel. Quand la puissance de l'Éternel descend, même les sorciers commencent à trembler. Même l'envoûtement commence à trembler devant toi. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un que l'envoûtement aujourd'hui dans ta vie ne pourra jamais régner, ne pourra jamais dominer, ne pourra jamais te nuire, ne pourra jamais détruire le plan de Dieu. Je viens proclamer à partir de maintenant que tu sois touché par le toucher du Saint-Esprit, que la main de l'Éternel soit sur toi. Je viens proclamer à partir de maintenant que je dis que ces serpents qui voulaient attacher ta vie, qui voulaient empêcher ton avenir, qui voulaient empêcher ta destinée, je dis que ces serpents tombent à partir de maintenant. Je les détache. Il y a des sorciers, il faut qu'ils se détachent de toi. Il y a des envoûtements, il faut que ça quitte ta vie. Il y a des esprits de célibat, des esprits qui empêchent nos enfants, les esprits qui empêchent notre évolution. Je parle à partir de maintenant qu'il se détache. Pendant que je suis en train de parler, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de vivre l'atmosphère pendant que je parle. Cette atmosphère et la puissance de l'Éternel est en train de descendre. Écoutez-moi bien, je suis venu ce dimanche pour proclamer la vie dans la vie de quelqu'un, pour proclamer le succès dans la vie de quelqu'un, pour proclamer l'élévation dans ta vie. Je suis venu ce dimanche pour couper tous les liens, pour couper tout ce qui a été destiné contre toi, pour couper tout ce qui a été dit dans le monde du ténèbre. Il y a des choses qui se sont dites, il y a des gens qui ont dit que tu seras l'esclave de la famille, que là où tu es là, on va t'utiliser jusqu'à la fin, mais je viens mettre fin à partir d'aujourd'hui. L'Éternel dit, on t'appellera. Quand on t'appelle, bien aimé, ça veut dire que tu deviens une source, tu deviens une bénédiction. Il faut que Dieu te dise aujourd'hui, je te donne le comment, je te donne qu'on t'appelle et que tu deviennes une source, que tu deviennes une bénédiction pour ta famille. Je viens proclamer à partir de maintenant que la gloire de l'Éternel s'élève dans ta vie. Cette dame m'a appelé le matin, elle a dit, prophète, j'ai dormi en paix. J'avais des rapports la nuit. Chaque nuit, on me faisait l'amour la nuit. Je ne comprenais pas. Et quand je voyais mon mari venir, je ne les ressentais plus. Écoutez, il y a des choses comme ça qui se passent dans la vie de plusieurs personnes. Tu ne ressens plus. Quand tu vois même un homme, tu n'as plus envie de voir les hommes. Tu n'as plus envie de voir les femmes. Tu n'as plus... Écoutez bien, mais c'est un esprit. Il n'y a que l'onction de Dieu qui est capable de t'enlever dans cette sorcellerie. Il n'y a que l'onction de Dieu qui est capable de t'enlever de cet envoûtement. Nul homme ne peut le faire. Mais la puissance de l'Éternel. La dame m'a dit, prophète, je priais. Là où tu me vois là, j'ai gêné pour cette histoire. Je ne parvenais même pas à dire aux gens. Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, je ne disais à personne. Mais qu'au téléphone, les choses ont changé. Qu'au téléphone, oh my God. Qu'au téléphone, elle a reçu sa délivrance. Qu'au téléphone, quelque chose s'est passé. Je déclare aujourd'hui, je suis en train de voir, écoutez, ce qui empêche ton mariage,
ceux-là qui empêchent les enfants dans ta vie. Oh my God, je suis en train de parler, écoutez-moi bien. Vous savez, amen signifie que je crois à cette parole. Écris un amen et tu es en train de rentrer déjà dans ta destinée. Et tu es en train déjà de rentrer dans ce que Dieu a prévu. Tout ce que je dis va s'accomplir dans ta vie. Écoutez, je parlais à cette dame qu'au téléphone. Vous savez, moi je connais ce qu'on appelle la puissance de la parole. Je ne néglige jamais ce qu'on appelle parole. La parole, il y a une puissance. Il y a parole et parole. Il y a la parole des êtres humains. Mais il y a la parole de Dieu. Mais lorsque la parole accompagnée par l'onction de Dieu vient dans ta vie, qu'est-ce que ça fait? Ça commence à bouleverser. Ça commence à empêcher les œuvres du ténèbre. Ça commence à empêcher l'ennemi d'accomplir sa mission dans ta vie. Je dis ceci, partagez cette vidéo parce que je vois 100 personnes sur ta page. Je vois 100 personnes sur ta page en train d'être délivrées de cette histoire. Il y a des personnes qui sont là, qui ne voient pas clair. Qu'est-ce qu'il y a dans leur vie? Ils commencent à se sentir être à l'aise quand ils se sentent seuls. Ils commencent parfois la nuit. Je vais vous révéler certaines choses. Il y a des gens qui se masturbent, qui passent le temps comme ça. Mais je dis aujourd'hui, ça va prendre fin. C'est un esprit. C'est un esprit, bien-aimé. Tu as besoin de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est quoi? Ça vient pour créer la différence. Ça vient pour te faire monter. Ça vient pour te déloger de la sorcellerie. Ça vient maintenant, les esprits de non-accomplissement. Tu ne peux pas accomplir quelque chose dans ta vie. Quand tu commences un projet, ça va terminer. Quand tu commences quelque chose, ça n'arrivera pas à la fin. Je dis aujourd'hui, l'onction de Dieu te permettra d'accomplir maintenant. Je suis en train de parler à un peuple. Partagez la vidéo parce que je vois plus de 5 ou à 4 personnes en train d'être délivrées sur ta page. Je vois des personnes, tu ne sais pas ce que tu es en train d'empêcher les autres à recevoir. La Bible dit, l'Esprit d'Éternel est sur moi, il m'a oint pour porter aux autres. Moi je t'apporte, apporte aux autres. Je vois une vie en train d'être délivrée. Je vois une personne en train d'être détachée de la sorcellerie. Attachée, mais qui sera libérée à partir de ce matin. Qui sera libéré. Écoutez, tu es en train de rêver chaque fois des rêves de combat ou c'est toi qu'on toujours qu'on tape. Quelqu'un m'a dit un jour, mais prophète, comment se fait-il que je rêve que la nuit? Toute la nuit, je rêve toujours. Quand à chaque fois, il y a un esprit qui vient m'attaquer, je dis au nom de Jésus, quitte là. Lui aussi me répond au nom de Jésus. Il n'a pas le pouvoir. Il y a un manque de pouvoir en lui. Il y a un manque de pouvoir. Vous savez, là où l'onction de Dieu est importante, c'est ça. Là où l'onction fait la différence, c'est ça. Ça dit qu'il y a prière et prière. Il y a des prières qui peuvent faire en sorte que les œuvres de l'ennemi commencent directement. Le diable, quand il voit, il commence à trembler. Il y a des esprits où quand il regarde comme ça, il dit, ah, là vous êtes en train de vous amuser. Il y a des prières qu'il faut faire où le diable lui-même, il ressent que là, je ne peux même pas rester ici. Écoutez, j'ai envie de détruire tous les œuvres qui se mettent sur ton chemin. Partagez cette vidéo parce que je vois plus de 20 personnes en train d'être libérées sur ta page. Si tu es par la personne par laquelle les personnes seront libérées, Dieu délivrera ta situation, Dieu délivrera ta vie, Dieu libérera. Je ne sais pas ce que tu dois partager. Tu partages des choses, autre chose, mais ce que tu dois partager qui va bénir ta vie, qui va bénir tes enfants, qui va bénir. Je vois quelqu'un. Celui qui vous parle, c'est un prophète. Écoutez, je peux être ici, je commence déjà à recevoir les oracles de l'Éternel dans la vie de quelqu'un. Je commence à recevoir les orientations. Je suis en train de voir, c'est comme si pendant que je parle dans une maison, il y a quelqu'un qui rêve à chaque fois. Oh my God. Quelqu'un qui rêve à chaque fois. Et pendant que je suis en train de parler, la personne là, c'est quelqu'un qui n'aime pas vraiment se faire dévoiler. Mais je suis en train de voir, tu rêves à chaque fois. C'est comme si tu es chez toi, mais tu ne te sens pas chez toi. Tu ne te sens pas chez toi. C'est comme si on a mis quelque chose et cette malaise-là, je vois un démon qui est en train de chercher à circuler. Et ça vient au niveau de ta famille. Les gens cherchent comment se fait-il que tu ne te sens pas à l'aise dans ce que tu fais. Alors je te vois avec des grands projets. Je suis en train de parler pendant que je parle. Je vois dans ta maison, c'est comme s'il y a sous forme d'un animal en train de sortir et qui est en train de dégager ton avenir. Et son rôle, c'est de chercher à bloquer ton avenir. Ton avenir n'est pas entre les mains de quelqu'un.
Ton avenir est entre les mains de l'Éternel. Je dis ceci, écoutez-moi bien. Tu n'es pas appelé pour être dans la souffrance matin, midi, soir. Mais tu es appelé pour vivre la main de l'Éternel. Je vais prophétiser aujourd'hui là. Suivez-moi très bien et partagez la vidéo. La seule chose que je te parle, partage seulement la vidéo. Je suis en train de parler. On t'appellera les térébintes de l'Éternel. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et que toutes les personnes qui me suivent à partir de maintenant, quel que soit ce qui vous liez, même la malédiction qui t'est liée, sera stoppée. Pour que même tes enfants demain voient le bonheur. Je vis des personnes où dans leur famille, les gens meurent. Les cancers, tel meurt par le cancer. Après, le frère va mourir par le cancer. Et puis la petite soeur encore 10 ans après. Cancer toujours. C'est faux, c'est pas bon. C'est un esprit qui vous anime. C'est un démon. Ça demande, il faut l'enlever. Je ne suis pas venu pour dire que là où nous sommes là, prie seulement, la main de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Non, je suis venu te dire, nous allons l'enlever pendant que tu me suis même en live. Nous allons enlever cet esprit. Il y a des démons de malédiction. Quelqu'un m'a dit, prophète, je mets les parfums là où tu me vois là. Et cette personne est venue même me voir. Il m'a dit, prophète, je mets les parfums là où tu me vois là, les parfums qui coûtent cher. Mais quand je m'en vais en route, on me sent toujours avec une mauvaise odeur. C'est quoi l'homme de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a? Et pourtant je mélange même. Je dis, ce n'est pas le parfum. C'est une mauvaise odeur qui t'accompagne. Et quand cette mauvaise odeur qui t'accompagne, jamais dans ta vie tu verras l'éclairage. Le mauvais parfum là te sert à quoi? Que les gens te rejettent? Que rien ne marche dans ta vie? Partout où tu pars, qu'on sente en toi que tu as une malédiction et que personne ne puisse t'accepter. Comment se fait-il que tout le monde, quand il fait quelque chose, ça réussit? Toi, pour toi, c'est toujours un combat. Est-ce que vous trouvez ça normal? Toi, pour toi, tu vas trouver ça. Oh non, on va te dire non, c'est le temps de Dieu. Non, bien aimé, il y a des choses, ce n'est pas le temps de Dieu. Il y a des choses dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est derrière ça. Et cette personne-là, c'est quoi? C'est le diable. Il peut utiliser des hommes. Il peut utiliser des gens pour nuire à ta vie. Tu trouves ça normal? Tu passes toute une vie en train de tomber malade. Tous les jours, tu es malade. Tous les jours, tu es malade. Quand tu as un peu d'argent, il y a un petit souci. Quand tu veux commencer à construire, c'est là où il y a les dépenses. Quand tu veux commencer à faire telle chose, les problèmes commencent. Ah non, ça doit mettre fin aujourd'hui. On t'appellera les térébintes de l'Éternel. Une plantation, c'est-à-dire qu'une personne qui servira pour la gloire de l'Éternel. Une personne, quand on te voit, on voit directement Dieu. Il y a des personnes, j'aimerais qu'aujourd'hui, quand on te voit, qu'on voie Dieu, qu'on voie la main de Dieu sur toi, qu'on voie que non, en toi, il y a Dieu. Je suis en train de détruire cet esprit de manipulation, cet esprit de sorcellerie. Écoutez, partagez la vidéo parce que je vois 5 à 10 personnes sont en train d'être délivrées par ce message. Partage cette vidéo parce que quelqu'un est en train d'être délivré. Écoutez, c'est pas du tout normal dans ta vie. Jamais tu as fait un projet, tu as reçu avec ce projet. Tout ce que tu fais comme projet finit toujours par tomber. Tout ce que tu touches comme argent, même quand tu mets de côté, il faut savoir qu'il y a un problème qui va être suscité pour faire quoi? Pour te nuire après. Ça va finir aujourd'hui. Cette malédiction va finir aujourd'hui. La sorcellerie va finir aujourd'hui. L'envoûtement va finir aujourd'hui. La main de l'Éternel descendra sur toi. On t'appellera les térébintes, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Toi, tu es pour servir à la gloire de Dieu. Tu es là pour témoigner la grandeur de Dieu. Pourquoi, bien-aimé, tu ne témoignes plus? Pourquoi dans ta vie, tu suis que les témoignages des autres? Tu vas témoigner à quelle époque? Toi, tu témoigneras à quelle époque? Les autres témoignent, mais toi, quand? Oh, il faut revoir certaines choses. Je suivi un témoignage, mais toi, quand? La Bible dit, tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme. Ton âme, tu prospères. Tout ce que tu fais doit commencer à prospérer. Mais comment se fait-il en toi, tout est bloqué? Comment se fait-il en toi, quand tu commences seulement l'entreprise, tout est bloqué? On t'empêche.
On veut t'envoûter, on veut empêcher ce que Dieu veut faire. Bien-aimé, ça doit sortir. Je dis, ces serpents, ce sorcier doivent partir aujourd'hui. Ils doivent partir. Nous allons mettre fin. Écoutez, le diable, quand toi-même tu décides aujourd'hui, tu dis, je dois mettre fin. Ça, ce n'est pas normal. Ce que je vis n'est pas normal. Ce que je vis, ce n'est pas Dieu. Écoutez, laissons Dieu tranquille. Parfois, les gens mettent Dieu dans les problèmes. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas Dieu. Parfois, tu es envoûté par quelque chose. Parfois, tu es envoûté par un sorcier. Les sorciers existent, bien-aimé. Si Jésus lui-même était envoûté, il y a un des apôtres a cherché à les vendre. Ce n'est pas seulement toi. Si Jésus qui a jeûné 40 jours, 40 nuits, il est parti. Le diable est venu le tenter. Je ne vois pas que si toi, tu ne seras jamais tenté, tu ne seras jamais combattu. C'est faux, bien-aimé. Il y a des choses, bien-aimé. Laissons Dieu tranquille. Prends la décision. Tu dis, ce que je vois là n'est pas clair. Comment je suis malade? Pourquoi il y a toujours des maladies de prostate dans notre famille? Pourquoi il y a des morts chaque mois? On doit refuser. L'onction de Dieu te permet quoi? Accéder là où les hommes ne peuvent pas rentrer. Là où les hommes sont limités, c'est là où Dieu commence son action. Que Dieu commence son action aujourd'hui dans ta vie. Que l'action de Dieu commence à soutenir tes projets. Que l'action de Dieu commence dans tout ce que tu entreprendras aujourd'hui. Je suis venu m'adresser à quelqu'un. Que tout ce que tu entreprendras réussira. Que tout ce que tu toucheras entre tes mains réussira. Ça ne réussira pas si toi-même tu ne décides pas. Si toi-même tu ne vois pas que non, ça c'est une situation qui vient m'empêcher. Ça c'est une situation qui veut me bloquer. Écoutez, ce n'est pas normal dans ta vie que tu tournes en rond chaque année. Que tu tournes en rond. Je dis que l'esprit qui vient te faire tourner en rond cesse à partir de maintenant. Je dis à cet esprit, pendant que tu me suis, il y a des gens qui seront saisis par la puissance de l'Éternel. Que l'esprit qui te fait tourner en rond cesse à partir de maintenant. Cesse à partir de maintenant. Cesse à partir de maintenant. Reçois la puissance de l'Éternel dans ta vie. Que tu sois libre au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te rend libre à partir de maintenant. Que la puissance de l'Éternel se lève sur ta vie. Que aujourd'hui, tout esprit qui se lèvera contre toi soit nul et sans effet. Que l'Éternel s'élève dans ta vie. Tes enfants n'échoueront jamais. La malédiction qui entoure vos familles n'arrivera pas à tes enfants. Tes enfants n'échoueront jamais. Je veux que la grâce de l'Éternel, je veux que la puissance de l'Éternel, je veux que vous, quand tu partages cette vidéo, il y a quelque chose en train de se passer. Je connais, écoutez, je sers un Dieu, je l'appelle le Dieu d'éthique. Le Dieu d'éthique, quel que soit le lieu, bien-aimé, quel que soit l'endroit, quel que soit là où tu es, le Dieu d'éthique est en train de toucher, il est en train d'enlever, il est en train d'empêcher, il est en train d'empêcher tous les plans de l'ennemi. Pourquoi c'est toi toujours au moment du salaire où il y a un problème? Pourquoi il n'y a que toi qu'il y a toujours un blocage? Pourquoi il n'y a que toi où on vient toujours manipuler? Pourquoi il n'y a que toi qu'on vient toujours escroquer? Combien d'escroqueries tu n'as pas eu dans ta vie, bien-aimé? Écoutez-moi bien. Ouvre les yeux, vois que ce n'est pas normal, vois que la situation que je vis n'est pas normale, vois que là, si moi-même je ne me lève pas, ça serait catastrophique. Il faut que je me lève. Tu ne te lèveras pas seul, tu te lèveras avec la puissance de l'Éternel. La puissance de Dieu, ta puissance de Dieu amènera la gloire. La puissance de Dieu amènera le succès. La puissance de Dieu amènera la transformation. La puissance de Dieu amènera la libération totale. Que l'ange de la bénédiction veille sur ta vie. Que l'Éternel Dieu te fasse du bien aujourd'hui. Je suis venu parler à quelqu'un. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je dis niet à cet esprit d'envoûtement. Cet esprit de la sorcellerie là. N'a qu'à dégager. N'a qu'à dégager ta vie maintenant. N'a qu'à céder ta vie. Lâchez la vie des enfants de Dieu. Allez, laissez maintenant. Laissez, il y a des gens qui vont réussir pendant que je suis en train de parler. Tu vas réussir. Tu n'es pas appelé pour tourner en rond. Tu n'es pas appelé tous les jours pour être derrière. Quand tu vas ouvrir ta société, quand tu feras aussi pour toi, oh my God, je refuse cet esprit d'échec dans ta vie. Je refuse cette malédiction sur toi. Je refuse tout ce qui a été dit
même si ça a été signé dans le noir, je viens déchirer aujourd'hui. Je déchire tout contrat. Écoutez, il y a des contrats qui ont été signés sans ton accord. Toi, tu ne connais pas. On vient seulement au signe à ta place. Et tu commences à constater, tout commence à marcher mal dans ta vie. Je dis ceci, que ce contrat à partir d'aujourd'hui, écoutez-moi bien, prends un papier, déchire tous les contrats. Il y a des choses, hein, tu déchires ça. Je ne suis pas venu ici pour dire à quelqu'un, là où tu es là, Dieu lui-même, Dieu n'a pas de problème. Dieu attend que toi, prends le papier, déchire le contrat. Nous allons déchirer tous les contrats. Tu vas redéchirer, refuse ça. Je refuse les contrats de malédiction. Je refuse les contrats de l'échec dans ma vie. Déchire et mets ça par terre. Piétine là au nom de Jésus. Je refuse tout contrat. Je refuse toute malédiction. Je refuse tout échec dans ma vie. Je sais que la main de l'Éternel est sur toi. Je sais que le Dieu que je prie est en train de te toucher pendant que tu pries. Pendant que tu me suis à partir de maintenant, que l'ange de la grâce, l'ange de la bénédiction, l'ange du succès soit ton partage à partir de maintenant. Je sais qu'il y a une famille qui est en train d'être détachée. Écoutez, je refuse la mort dans ta vie. Je refuse les esprits de mort là. Depuis qu'on a annoncé telle maladie, allez, c'est toi toujours que tu commences à ressentir les symptômes. Je refuse la mort. Je refuse la mort devant toi. Je refuse cette malédiction dans ta famille. Maman Chantal, sois bénie. Je refuse. Regardez, partagez la vidéo. Je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train de faire un service ce matin-là. Celui qui va rentrer, va recevoir. Partage la vidéo. Il y a 10 personnes sur ta page en train de recevoir leur délivrance. Et la Bible nous parle au verset premier que nous avons lu dans Ésaïe. Il dit, donc l'Esprit de Dieu m'a oint pour porter la bonne nouvelle. C'est-à-dire, quand tu apportes, Dieu te soutient et d'autres reçoivent la délivrance et toi, tu es libéré totalement. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour que toi, tu restes en arrière. Non. Je vous dis que cette femme m'a appelé qu'au téléphone. Elle a dit, je ne sais pas. Quand je suis avec mon mari, je ne le sens pas. J'ai même envie qu'on ne soit plus ensemble. Mais les problèmes, on l'a donné les numéros, elle a dit jamais. Elle ne me connaît pas. Elle prend mon numéro depuis la Belgique, elle m'appelle. Elle dit, l'homme de Dieu, prie pour moi. Et quand j'ai prié, quelque chose s'est passé. Sur les champs, elle a dit, je vis un serpent en train de se détacher. Je dis, ce serpent-là va se détacher dans ton corps. Celui qui t'empêche, quand tu veux commencer quelque chose, tu ne vois pas que tout ce que tu commences, tu n'arrives pas au bout. Tu peux bien commencer. Quand tu commences, ça finit par les bons, ça finit par les problèmes, ça finit par les dettes. Toi qui as commencé avec ton finance, tu finis par les dettes. Est-ce que tu trouves ça normal? Il y a beaucoup de personnes qui vivent, qui ont les bons partout, les dettes partout. Ça doit cesser aujourd'hui. Je sais comment on va finir ça. Parfois, c'est un esprit. Il vient là, il sait que tu es trop intelligent. Tu es intelligent, mais qu'est-ce que l'esprit là va faire? Il va venir nuire maintenant. Il va commencer à détruire. Il va commencer à empêcher. Il va commencer à détruire. Il va commencer à te décourager. Il va commencer à nuire à ta vie. Je chasse l'esprit là dans ta maison. Je chasse l'esprit là dans ta maison. Je chasse l'esprit là dans ta maison. Je le chasse à partir de maintenant. Je chasse la malédiction. Je chasse cet esprit de pauvreté. Vous savez, il y a certains esprits de pauvreté. C'est un esprit. Tu ne comprends pas. Pourquoi toi tu restes? Jamais quelqu'un peut t'appeler comme ça pour te dire que je t'ai gardé telle chose. Même quand il y a un de ces zéros. Pour toi, il n'y a que toi que ça sort. Toi, il n'y a que ça sort. Toi, il y a que ça doit sortir. Quand tu sais déjà il y a l'appel, tu sais déjà qu'il y a un petit souci. Parfois même il y a les appels, tu ne prends plus. Non, ça doit cesser. Je chasse cet esprit dans ta maison. Vous savez, il y a des choses, il faut les citer par leur nom. Tu dis, je chasse la malédiction. Oui, le Seigneur protège. Non, il va protéger l'esprit là et à la maison. Quelle protection?
Protection de quoi? Il est déjà à la maison. Il est déjà en train de manipuler. Il est en train déjà de faire. Tu ne vois pas que les enfants tombent malades. Tu vois, il y a des problèmes. Toi, quand tu mets au monde, comme une soeur on m'appelle à l'hôpital depuis Brazzaville. Elle était ici. On m'appelle. La soeur se retrouve à l'hôpital à Paris. La soeur se retrouve à l'hôpital à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Quand on m'appelle, on me dit que non, cette soeur, elle vient d'accoucher, mais le problème en est, elle a accouché, l'enfant est aveugle. Est-ce que vous trouvez ça normal? On t'appellera les térébintes de l'Éternel. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Toi, tu seras pour la gloire de Dieu. Tu ne seras pas pour les moqueries. Toi, tu ne seras pas pour que le diable s'amuse avec toi. Toi, tu ne seras pas pour que le diable prenne des dessus sur toi. Toi, tu ne seras pas. Écoutez, quand on m'appelle cette soeur à l'hôpital, imaginez, j'arrive à l'hôpital, ils ont insisté. Mais la soeur là lui a dit non, pour telle situation, il faut appeler le prophète. Elle appelle comme ça, j'étais tellement occupé, je n'étais même pas sur place. Elle dit non, l'homme de Dieu, je veux que vous soyez là. Elle envoie même le billet, elle dit venez vraiment, pardon. Et quand j'arrive, je rentre dans la salle à l'hôpital. Quand je rentre à l'hôpital, je vois l'enfant. L'enfant est né, mais aveugle. Est-ce que vous trouvez ça normal? La Bible dit que l'enfant est une bénédiction. Mais on te donne l'enfant, mais aveugle. Ça, c'est encore c'est un cadeau empoisonné. Il y a des gens qu'on a empoisonné leur vie comme ça. On te donne le cadeau, mais empoisonné. La vomi n'est pas avoir l'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? La femme a l'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant qui est né aveugle. Et qu'est-ce qu'on dit à l'hôpital? On dit à l'hôpital, l'enfant là ne pourra jamais voir. Voilà. Quand j'arrive, ils ont cherché même à m'embrouiller dans la tête. Je dis niet. Quand j'entends seulement cette nouvelle-là, je dis, dans mon cœur, je dis, je chasse l'esprit de découragement là. L'enfant là n'est pas aveugle. Vous savez, tu peux arriver à l'hôpital comme ça, toi-même tu ne pries pas avant de partir. Tu arrives, on commence à te dire, là où on voit les myomes, on voit ceci, on voit bientôt tu vas mourir 2 mois. Et quand tu mets ça dans ta tête, tu sais que 2 mois tu vas mourir. 1 mois arrive, tu commences déjà à mourir avant que 2 mois arrivent. C'est comme ça que ça se passe. Le diable sait travailler. Il sait comment travailler. Et si tu ne connais pas pourquoi Dieu t'a appelé, pourquoi Dieu t'a choisi, voilà comment tu vas tomber dans les pièges. Tu ne tomberas pas dans ces pièges-là. Et voilà comment cette dame-là, quand elle m'appelle, imaginez, je rentre dans la salle de l'hôpital, je prends possession. Il faut prendre possession quand tu rentres. Parce qu'il y a quoi? Les esprits de découragement. On va dire, ah, c'est lui qui veut me venir dire que quoi. Mais non, quand tu rentres, tu prends possession. Je pris possession du lieu. Je pris possession de sa vie. Je pris possession de son avenir. Je pris possession même de l'hôpital. Dans les hôpitaux là, tu ne sais pas. Il y a beaucoup quand ils rentrent, ils ne sortent plus. Vous savez comment le diable fait en ce moment? Il fait comment? Dès que tu sens les symptômes, tu pars à l'hôpital. Dès que tu pars, on va te trouver avec le coronavirus. Même s'il n'y en avait pas, ils vont te trouver. C'est ça qu'il fait. Il cherche un moyen de liquider beaucoup de personnes. Et si tu n'es pas intelligent, tu vas faire comment? Les symptômes du coronavirus. Je sens maintenant mon cœur comme si ça n'existe plus. C'est fort, bien aimé. Tu prends possession. Prends possession là où tu es là. Ne pars pas à l'hôpital pour partir. On savait que quand je partais dans cet hôpital-là, c'était pourquoi? C'est pour aider la soeur à sortir de cette situation. Et toi, tu crois que c'est lui qui va aider l'autre pour qu'il s'en sorte. On combat plus qui? C'est lui qui va aider. Hein? Tu sais pourquoi on te combat? Parce qu'on sait que si tu réussis, tout le monde va réussir. Toi, maintenant, tu ne comprends pas. On connaît déjà. Le diable sait. Il y a des personnes, il sait que celui-là, je le manipule. Celui-là, je l'ai dans mes mains. Celui-là, je peux juste faire ceci. Mais il connaît, il y a certaines personnes, quand tu essaies de toucher, je suis foutu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont partis à l'hôpital. J'ai pris possession. La maman me dit, non, l'homme de Dieu, là où je suis là, j'ai un enfant, mais l'enfant là ne voit pas. Je dis, non.
L'enfant va voir. Et quand je rentre spirituellement, l'Esprit de Dieu commence à me montrer la vie de l'enfant. Je vis l'enfant depuis le ventre, on a travaillé. Et j'ai vu, la maman était partie quelque part pour des protections. Et les jours où elle est partie pour la protection, c'est là où on a introduit, on a dit, nous on prend les yeux de l'enfant. Et j'étais maintenant devant les faits accomplis. Oh my God. Et devant les faits accomplis, j'ai dit, non, là, moi-même je ne peux pas. Il faut l'onction de Dieu. Voilà là où l'onction de Dieu est très importante. Moi j'aime l'onction. Écoutez, l'onction fait la différence. Tu peux être là quand tu as l'onction de Dieu. Hein? Partout où tu mettras tes pieds, il y aura la différence. Et c'est comme ça que quand je rentre, j'ai pris possession, je dis, niet, l'enfant va voir. La maman me dit, non, là je suis bloqué parce qu'ils m'ont dit, ils ont déjà fait les tests, ils ont dit qu'on va sortir demain. J'ai dit, Seigneur Jésus, pardon. Je suis allé, j'ai rentré mathématiques spirituelles. Je rentre dans les mathématiques spirituelles, je rentre, je dis, Saint-Esprit, non, jamais. On change de données. On va changer de données. Ce qui va se passer, l'enfant là n'est pas aveugle. Je commence à récupérer les yeux de l'enfant. Et je commence à voir comme si on était dans un monde où les hommes en blanc, en noir étaient en train de tirer l'enfant. Les autres tiraient de ce côté, les autres tiraient. C'était pour moi, pour dire qu'il y a un combat, il y a une lutte. Et comme j'étais venu, et le papa appelle maman pour dire que non, maman, je ne veux pas les histoires des hommes de Dieu. J'ai dit, combat x2. Ça fait 4 combats, ça fait 10 maintenant, voilà. Mais la Bible dit ceci, ils seront 1000 à ta gauche et 10 000 à ta droite. Tu les vaincras. Je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit. Tu vaincras tes ennemis, quel que soit leur nombre. Il y a des situations où tu n'as pas besoin du nombre de tes ennemis. Tu as besoin seulement d'avoir Dieu avec toi, la réussite, tout. Et c'est comme ça que je tiens la situation en main. Je dis, Seigneur, que ce soit leur nombre, je les mélange. Allez, je colle la tête de mes adversaires. Je commence par eux. Je vous déloge de cet hôpital. Je vous déloge des yeux de l'enfant. Allez, lâchez. Je pars maintenant chez le médecin. Je change vos langages. Parce qu'ils peuvent traverser même chez le médecin ou qui te traite là. Au médecin traitant ou quoi. Oui, c'est bien bon. Mais le problème, le diable peut passer là-bas. Je dis celui qui s'occupe de cet enfant. L'enfant là ne mourra pas. Ils vont changer d'avis. La maman me dit, ça c'est quel genre de prière? Je dis non. Moi la prière n'est pas une récitation. Mais la prière pour moi est comme quelque chose que moi-même je regarde la situation et je commence à contourner. Là nous sommes en train de faire les contournements et nous détournons tout ce que le diable avait prévu dans ces lieux. Oh, regardez quand on commence à détourner, Je dis jamais, maman. L'enfant là n'est pas. Je contourne, que ce soit les médecins qui vont toucher l'enfant. L'onction de Dieu sur eux. Allez, l'onction. Je détruis. Demain où elle devait sortir, la nuit, j'ai dit, maman, sois calme. Là où tu es là, ne pleure pas. Vous savez, devant des situations, ne pleure pas. Ne tremble pas. Garde ton calme. Et quand on garde le calme, ce qui s'est passé, c'était grave. J'ai préparé la maman. Je lui ai dit, si tu veux la victoire, garde ton calme maintenant. Elle a compris qu'il fallait le calme. Le calme dans notre vie apporte des solutions. Quelqu'un qui a l'onction ne s'agite pas. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu en lui, il faut savoir que cette onction t'amène, tu vois les problèmes, pourquoi les problèmes te suivent? Parce que tu as l'onction. Si tu n'avais pas, on peut pas te prêter attention. On te fait attention, on te prête attention là parce que tu as l'onction de Dieu dans ta vie. Et c'est comme ça que j'ai préparé la maman. Calme-toi. Je dis maman, calmos. La maman s'est calmée. À partager la vidéo s'il vous plaît. Partagez ça, c'est sérieux. Écoutez, maman s'est calmée. J'ai pris l'antidote du Saint-Esprit. J'ai mis à la maman, je dis jamais. Parce que si on agite la maman, c'est fini. Et là-bas, le mari commence à dire, non, je ne veux pas de prières là. On a déjà dit l'enfant aveugle. Les nouvelles commencent à partir. Oh, elle a mis l'enfant au monde aveugle. Oui. Vous savez, quand le diable veut te détruire,
Il utilise tous les moyens maintenant. Allez, je maîtrisais la maman et j'ai dit à maman, c'est moi qui devais ne pas croire, mais moi je crois. Pourquoi toi, pas toi, tu crois avec moi, on y va ensemble, cet enfant va voir. Et je vois seulement la nuit. Le docteur a dit non, il faut qu'on reprenne encore les tests de cet enfant-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais on doit répondre les examens. Hein. La maman m'appelle vers des heures. Papa, prophète, tu sais qu'on répond, hein? Et l'enfant, voilà. Ah, j'ai dit les données ont changé. C'est elle qui maintenant qui commence à me dire. Vous savez, quand quelqu'un trouve la solution dans un problème, il commence à me dire maintenant, tu sais, la solution, c'est, on a trouvé la solution. Je dis, oui, je commence à dire, oui, tu sais que maman, nous prions un Dieu vivant. Et quand on commence à prier comme ça, la raba shekere baba, robaya shendereba, je prie. Et quand on prie. Le matin, oh non, l'enfant ne peut pas sortir aujourd'hui. On va garder cet enfant et on va refaire les examens. Il refait les examens comme ça, là, c'est que c'était déjà la solution. Je commençais déjà à voir la solution. Je vois déjà comme je parle là, la solution dans ta vie. Je vois la solution dans tout ce que tu fais. Même quand tu crois que, oh non, je suis enfermé. Non, quand tu es enfermé, même les solutions viennent. Écoutez, quand Dieu veut créer la solution dans ta vie, toi, tu ne sauras pas. Quand tu sens que, oh non, c'est difficile là, c'est là où la solution vient. Et comme ça que la maman se réveille un bon matin. Et c'est comme ça que quand ils amènent l'enfant au bloc, ils vont revoir. Oh non, on est en train de revoir sur l'enfant. Hein. C'est qu'on doit faire, l'enfant là peut voir. Mais on ne comprend pas quand on avait fait pour la première fois. C'est sûr que tu connais que les machines là ont souvent des problèmes, ont des choses comme ça. Allez, ils ont repris les tests. Au nom de l'enfant, doit voir maintenant. Et c'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, quand la maman sort, ils mettent, c'est quoi là? Tu vois seulement les yeux de l'enfant s'ouvrent. Et quand ça s'ouvre, la maman commence à bénir Dieu. Ça a changé les données. Ça va changer les données dans ta vie. Écoutez, tu ne crois pas que tu es la dernière maudite dans ta vie. Tu es la personne que Dieu a introduite dans la gloire. Quelque chose se passait. Et voilà comment la situation a changé directement. Pour ta situation, ça va changer. Je veux qu'avant que je puisse prier pour toi, ta situation va changer. Partagez la vidéo avant que je puisse prier pour tout le monde. J'ai envie de prier pour quelqu'un. Invitez d'autres personnes dans les groupes. Tu peux partager dans les groupes parce que là, je vais faire la prière de la démonstration du Saint-Esprit. On t'appellera les térébintes de l'Éternel. Une plantation de Dieu. Toi, tu es là pour servir à la gloire de Dieu. Et non un sujet de moquerie. Non, les gens vont commencer à se moquer de toi. Écoutez, laisse les gens, ils ne savent pas celui que tu sers. Tu sers un Dieu vivant. Il va agir puissamment dans ta vie. Aujourd'hui, c'est un jour pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire. Aujourd'hui, c'est un jour de changement. Aujourd'hui, c'est le jour de la gloire. Que le Seigneur des armées s'élève dans ta vie. Que l'Éternel des armées se manifeste puissamment dans ta vie. Que l'Éternel des armées fasse la différence. Que l'Éternel des armées se glorifie dans ta vie maintenant. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est un jour de différence. C'est un jour de gloire. C'est un jour où Dieu fera les changements. Je vais prier pour toi qui me suis. Quel que soit le pays où tu me suis, la main de l'Éternel se glorifie maintenant dans ta vie. J'ai envie de prier. Mais ouvrez vos mains juste comme ça, je vais prier. Que l'Éternel des armées s'élève. Que le Tout-Puissant s'élève à partir de maintenant. Laisse que la protection, que la main de l'Éternel soit sur toi. Je déchire tout esprit et je viens enlever tout démon de malédiction. Tout sorcier dans ta vie. Que leurs œuvres soient anéanties par la puissance de l'Éternel. Je détruis les forces du ténèbre et tout ce qui est plan du diable dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Que tes mains deviennent une source de grâce. Que là où tu es là, tu témoigneras la gloire de l'Éternel. Tu seras une source de grâce, une source de bénédiction
Reçois la grâce et que la main de l'Éternel t'accompagne. Je viens prier à partir de maintenant. Je viens déclarer une parole de vie, une parole qui apportera le succès, une parole qui fera la différence dans ta vie. Reçois la main de l'Éternel dans ta vie maintenant. Toute personne qui me suit, cette prière que je suis en train de faire est en train de renverser la malédiction et les échecs dans votre vie. Que vous recevez le changement, la transformation totale dans votre vie. Soyez bénis, soyez comblés, recevez la main de l'Éternel, soyez libres à partir de maintenant. Que les esprits des serpents, des esprits des maris de nuit dégagent votre vie, dégagent votre venir, dégagent maintenant, libère votre vie au nom de Jésus. Je viens proclamer que la vie soit, que toute personne qui organise des complots contre ta vie, contre ton avenir, soit anéantie dans le nom de Jésus. Et que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Soyez bénis. Recevez la grâce. Recevez l'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Que les anges de Dieu s'élèvent sur toi. Dans le nom de Jésus. Je bénis Dieu pour la victoire. Je bénis le Seigneur pour la victoire dans ta vie. Je bénis l'Éternel pour le succès. Je bénis l'Éternel de ton élévation. Je bénis Dieu parce qu'il te fera du bien. Tu auras la paix en toi. Que l'Éternel des armées se lève maintenant dans le nom de Jésus. Lève-toi dans la vie de tes enfants. Lève-toi dans la vie de quelqu'un. Lève-toi dans la vie d'une soeur. Lève-toi dans la vie d'un frère. Que tu reçois la transformation dans le nom de Jésus. Que la main de l'Éternel s'élève. Que la puissance de l'Éternel s'élève sur toi. Que l'onction de Dieu fasse la différence dans ta vie. Reçois dans le nom de Jésus. Que l'Éternel enlève cet esprit de l'odeur, de la maladie. Que tu ne tomberas plus malade. J'enlève cet esprit de ton corps. J'enlève ces démons de ton corps. J'enlève ces sorciers de ton corps. Maintenant, quittez la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus. Je suis en train d'enlever les esprits ou qui ne te permet pas de progresser dans ta vie. J'enlève cet esprit, je le déloge de ta maison. Je le déloge, l'esprit de mort, l'esprit de non-succès. Allez, je déloge ces démons. Si tu écris Amen, cet esprit est en train de quitter directement dans ta vie, est en train de quitter ton avenir, est en train de quitter ton chemin, est en train de quitter maintenant. Reçois. Et qu'il quitte maintenant définitivement. Quittez maintenant l'esprit de mort. Quittez l'esprit de malédiction. Quittez l'esprit d'échec. Quittez l'esprit de pauvreté. Quittez maintenant la vie des enfants de Dieu. Allez, quittez. Je dis quittez au nom de Jésus. Recevez la main de l'Éternel. Recevez. Rabaya Shendere Baba. Rebaya Shendo Roboko Roboshinda Karababa. Sois béni, apôtre des nations Jean-Claude. Sois béni, homme de Dieu. Regardez, quand c'est des choses, tu vois, l'homme de Dieu rentre même à l'intérieur, c'est fort. Je veux que tout change. Je veux que la libération soit totale. Allez, recevez la libération totale dans vos vies. Recevez la libération. La libération soit totale. La libération soit totale. Que tes yeux, où on voulait te mettre dans l'aveuglement, tu feras des grandes choses maintenant. Que l'Éternel ouvre tes yeux. J'enlève tous les écailles. Et regardez, j'enlève tous les écailles. J'enlève tout blocage. J'enlève toute malédiction. J'enlève tout ce qui est plan de l'ennemi. Allez, j'enlève. La puissance de Dieu veille sur toi. Que l'Éternel se manifeste dans ta vie. Que le Saint-Esprit s'élève maintenant. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi et agis. Lève-toi, fais la différence. Lève-toi dans la vie d'une sœur. Lève-toi maintenant. Quelqu'un est appelé à reçu. Je commence la prière, bien-aimé. Je suis entré, je viens avec un tracté spirituel qui est en train de déloger, qui déloge les échecs, qui déloge la malédiction, qui déloge les envoûtements, qui déloge la sorcellerie de ta famille. Que dans ta famille, tu vois la lumière. Que le Saint-Esprit soit sur toi. Je viens de prier maintenant dans le nom de Jésus. Recevez la libération. Recevez la libération. Je sais que tu es en train de me suivre et pendant que tu me suis, quelque chose en train, il y a de l'atmosphère qui va changer dans ta maison. Je prie à partir de maintenant. Je prie et je déclare à partir de maintenant. Je viens proclamer la victoire sur toi. Au nom de Jésus, reçois la protection. Que l'ange de la grâce, l'ange de la bénédiction, que l'Éternel des armées s'élève sur toi maintenant. Que les anges de Dieu veillent sur ta vie. Que l'Éternel des armées s'élève à partir de maintenant. Il y a quelque chose.
J'enlève l'esprit de la pauvreté. J'enlève l'esprit de mari de nuit. J'enlève cet esprit où à chaque fois on vient te combattre la nuit. Au nom de Jésus, je les déloge chez toi. Allez, quittez leur maison au nom de Jésus. Quittez leur vie. Quittez leur vie définitivement maintenant dans le nom de Jésus. Recevez la grâce. Recevez la protection. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Avec votre serviteur ce matin. L'Éternel te fasse en toi un grand changement. Que la main de l'Éternel s'élève dans ta vie maintenant. Reçois la protection, reçois la bénédiction, reçois la main de l'Éternel, reçois le toucher de Dieu. Reçois maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'Éternel Yahweh s'élève. Sois béni. Que la main de l'Éternel soit ton partage. Que l'Éternel des armées soit sur toi. Que l'Éternel bénisse l'homme de Dieu, pasteur Blaise. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que l'Éternel des armées veille dans votre vie. Que les anges de l'Éternel soient dans votre vie à partir de maintenant. Je viens déclarer que la lumière de l'Éternel soit sur toi. Je viens déloger toute malédiction dans votre famille. Je viens déloger tout sorcier qui se lèvera sur vous. Dans le nom de Jésus, je le déloge par la puissance de l'Éternel. Je déloge maintenant. Je déloge. Il y a un tracteur en train de passer dans chaque maison, en train de déloger toute malédiction, en train de déloger toute mauvaise parole. Que la main de Dieu se lève, que l'onction de Dieu se lève. Ce que je ressens ce matin, c'est pour que les œuvres de l'ennemi disparaissent. C'est pour que tous les œuvres du diable disparaissent sur ton chemin. Allez, disparaissez maintenant. 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 Je prie à partir de maintenant. Si quelqu'un est malade, bien-aimé, touche là où tu es malade. Partage la vidéo ici. Je vois 10 personnes sur ta page en train d'être bénies, en train d'être guéries. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Recevez la puissance. Recevez la puissance de l'Éternel dans votre vie. Vous partout où vous êtes, que la puissance et le toucher du Saint-Esprit soient votre partage. Je viens déclarer la lumière. Je viens déclarer la vie. Je viens déclarer maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta présence, pour ton onction, pour ton toucher, pour la main de l'Éternel. Sois élevé. Si tu as la victoire, commence à acclamer le Seigneur. Commence à écrire avec moi gloire au Seigneur. Écris avec moi gloire au Seigneur. Écris avec moi gloire au Seigneur. Dis écris avec moi gloire au Seigneur. Écris avec moi gloire au Seigneur. Tout celui qui écrit, je vois une personne dans ta famille en train d'être libérée, une famille en train d'être délivrée. Je dis ceci. Écris gloire au Seigneur. Et la gloire de Dieu descend sur toi. La gloire de l'Éternel est en train de se manifester dans ta vie. La gloire de Dieu est en train de descendre dans ta vie. Que la gloire se lève. Commence à clamer le Seigneur. Proclame la gloire dans ta vie. Proclame la gloire. In the name of Jesus. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Et je viens proclamer la libération totale. La libération totale dans ta vie. Et que l'Éternel des armées se lève dans ta vie. Ma prière, que ce dimanche, la semaine que tu commences, la semaine de gloire, la semaine du succès, la semaine de l'élévation, la semaine où tu seras touché et visité par la main de l'Éternel, la semaine où tu témoigneras la gloire de Dieu. Dis avec moi gloire au Seigneur, gloire à Dieu, que l'Éternel s'élève maintenant dans ta vie, que l'Éternel fasse de toi la tête et non la queue. My God, que la puissance de l'Éternel s'élève dans ta vie maintenant. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis venu bénir aujourd'hui ce matin. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu vivras la bénédiction de l'Éternel. My God, la bénédiction de Dieu sur toi, la bénédiction de Dieu dans ta vie, la bénédiction de Dieu sur ton entourage. Tes enfants sont bénis. Ce matin, je les bénis par la puissance de l'Éternel. La gloire, la protection, la main de l'Éternel. Que notre Seigneur reste fidèle. Que l'Éternel des armées soit avec toi. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Je sens la victoire dans vos maisons.
Je sens la victoire dans vos maisons. Je sens la victoire dans vos maisons. Je sens la victoire dans vos maisons. Je sens la victoire dans vos maisons. Je sens la victoire dans vos maisons. La victoire dans vos maisons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh my God. Jésus est vivant. Commence à louer le Seigneur avec moi. Il est présent. Alléluia. Tu écris seulement gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Tout le monde. Allez, go. C'est fort ici. Dis seulement gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer Dieu parce qu'on est déjà pratiquement vers la fin? Tout le monde. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que cette onction rentre dans vos maisons, que le changement soit total. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Merci pour la sœur Guidil. Dieu te bénisse. Écrivez seulement gloire au Seigneur si tu es avec moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ré. C'est fort ici. Si la louange la passe chez toi là-bas, écris seulement gloire au Seigneur. Yes, bomba bomba. Gloire au Seigneur. Écris seulement gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Hey! Tout le monde. Ah bon? Oh my God. Oh yes. Yes. Tout le monde. Yewana Motonzamba tombole. Yewana 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 Yewana. Tout le monde. Yewana. 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 Voilà, bien-aimés, merci pour votre présence. Merci, écrivez seulement gloire au Seigneur et partagez sérieusement cette vidéo. Et vous êtes